Alors, avez-vous réussi à me ramener ce dont je vous avais parlé? Écoutez, nous n'avons pas trouvé. C'était plus compliqué que prévu, nous avons... Comment est-ce possible? Ça fait 2 semaines que je vous avais donné cette mission. Il suffisait d'aller dans cette boutique et de dérober ce fameux diamant. Je sais, mais il y a énormément de caméras, de gardes... Trouvez-moi une solution. Dans 2 semaines, c'est la Saint-Valentin et je ne peux pas arriver les mains vides. Vous avez 24 heures. Je n'ai pas besoin de 24 heures. J'ai trouvé encore mieux. C'est-à-dire? Dites-moi en plus. Nous avons découvert des produits fabriqués à partir de matériaux naturels. Chaque produit est donc unique. Il s'agit d'une marque appelée Holzkern. Votre bien-aimé aura ainsi quelque chose de véritablement unique. De plus, les produits sont fabriqués en petite quantité pour se concentrer sur la qualité, ce qui garantit une production responsable et éthique. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'ai réussi à vous procurer des bijoux pour vous aussi, car Holzkern fabrique des produits femmes et hommes. Très bien. Vous pouvez partir. Ouais, j'avoue, sur ce coup-là, il a fait fort, hein. C'est vraiment pas mal. Holzkern est une marque autrichienne qui se spécialise dans les montres et bijoux fabriqués à partir de matériaux naturels comme des pierres précieuses, du bois ou même des perles d'eau douce. Tous les produits sont garantis 2 ans avec des livraisons et retours gratuits et faciles. De plus, on a un code promo qui vous fait bénéficier de 15% si vous passez par mon lien en description et en commentaire épinglé, ce qui en fait le cadeau parfait pour la Saint-Valentin et pour tout achat avant cette date, ce sac vous est offert. Il y a 1 mois et demi, Aldé est venu dans un camp olive et il a dit qu'il aimerait bien qu'on fasse une vidéo food où je le ramène pour manger de la grosse viande. Et je me suis dit que j'allais écouter sa volonté et je l'ai ramené aujourd'hui pour manger de la grosse viande. Et je lui permets même d'avoir en direct l'introduction de Joël. Bonjour monsieur. Salut les mecs, aujourd'hui on va manger de la viande, ça va être très sérieux, ratez pas ça. Monsieur Aldé, ça va? Ça va très bien, on a un resto juste pour nous, réservé. Il y a une équipe de prod de fou. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Carré, hein? Ah, c'est propre, hein. Aujourd'hui, on est au Tanguera qui nous accueille au centre de Paris. Voilà, vous avez l'adresse, etc. Spécialisé en viande sud-américaine. Ils nous ont prévu un menu pour gros bonhommes qui ont bien faim. On fait tous les 3 plus de 100 kilos. On fait tous les 3 1m85 ou plus. Alors autant vous dire qu'on va aller dans le YouTube le plus pur et qu'on va se contenter de dégommer des pièces de viande les unes après les autres. Les empanadas, c'est une tradition de toute l'Amérique du Sud. Chaque pays a un peu sa tradition d'empanadas. La pâte d'empanadas vient d'Argentine. Mais tout l'intérieur, le relleno comme on dit, on le fait nous-mêmes. C'est moi qui le fais, c'est mes recettes. Moi, je suis chef français. J'ai grandi à Paris, mais mon père est de Mendoza en Argentine. Et il y a 18 ans, on a voulu faire un restaurant avec Lorena, mon associé. Je suis parti en Argentine faire des stages. Je connaissais déjà les recettes de ma famille pour faire ma version francisée un peu de la cuisine argentine. Ça fait donc 18 ans qu'on a le Santa Carne et Tanguera depuis plus d'1 an maintenant. Ah, ça a l'air costaud, ça. Tu verras goûter ces délicieuses empanadas d'Argentina. Alors, les empanadas d'Argentine, c'est vraiment une spécialité. Ça, c'est au maïs, ça, c'est aux épinards, bœuf, poulet au piment mexicain. Je vous ai mis une petite sauce au piment en plus. Hein. Magnifique. Moi, j'adore. Ceux-là, c'est au fromage provolone. Voilà, on vous a fait toutes les variétés, comme ça, vous pouvez toutes les goûter. Et elles sont frites, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà eu l'habitude de manger des empanadas, mais c'était pas cette surface-là. Exactement, parce que en fait, en Argentine, il y a, en fonction des régions, elles peuvent être ou frites ou au four. Ok. Et dans notre autre restaurant Santa Carne, on les fait au four. Et ici, on les fait comme dans la région de Mendoza, c'est-à-dire frites. Petit voyage en Argentine. Exactement. Je vous propose de commencer. Lionel Messi. J'ai déjà goûté pour le coup des empanadas, Ouais. mais frits jamais. Pareil. Donc là, on a 5 sortes d'empanadas. Oh, c'est bon ça. Oh, 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 oh. Regardez comment ça se déchire avec à l'intérieur la farce. Ça rend très bon, et friture en général, j'ai du mal, je trouve ça vite écœurant, mais là, elle est légère. Oh là 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 là. Je comprends pourquoi tu m'as dit que frit c'était mieux. Hein. Ah c'est trop bien ce genre de vidéo. Joël vient de se réveiller, il vient prendre toutes ses calories de la journée. Tu sais que je m'étais dit, est-ce que je mets un concept en mode on se pose des questions, on fait un truc, après j'ai dit non. On est 3 tontons, on se connaît bien. Déjà là, on vient de parler de muscu pendant 30 minutes avant que le vidéo démarre. C'est vrai. Ça se passe comment le développé couché chez ces messieurs? Joël. Moi je bloque à 167. Je bloque depuis 10 ans. Tu leg drives pas, comme tu m'as dit. Non, c'est ghetto. Le leg drive, c'est quand t'appuies sur tes jambes un peu histoire Ouais, de c'est ça, quand d'apporter de la poussée, c'est ça? Exactement, et quand t'es beaucoup plus stable aussi. En général, on dit que c'est facilement 20 kilos en plus. Ouais. Et toi, Aldé? Moi, je suis toujours à 180, mais je vise les 200. Avec le coach dont tu m'as parlé, avec qui j'ai commencé à travailler. Exactement, dédicace à Salman. Si tout se passe bien,
j'ai les 200 d'ici 4 mois. On doit travailler à réparer totalement une blessure D'accord. avant de pouvoir aller chercher plus loin, mais ça suit bien son cours. Ça suit bien son cours et ça, également, ça suit bien son cours. Mais empanadas frites, c'est meilleur. Voilà, je le dis parce que j'ai déjà goûté beaucoup d'empanadas qui ne La l'étaient texture pas. est vraiment sympa. Hein. La texture est excellente, la sauce avec. Le poulet est juteux, la farce est exceptionnelle et surtout, encore une fois, la texture de l'empanadas carie de malade. C'est trop agréable à croquer dedans. Tu sais que la sauce piquante est exceptionnelle. Elle vient relever le tout, c'est exceptionnel. Il y a un avant et un après. Celle-ci, elle est traditionnelle du Chili. À base de citron, oignon, tomate. En théorie, il y a du coriandre, un peu de cumin et un peu de piment. Et celle-là, Alors celle-là, c'est une sauce plus péruvienne avec du piment. Ají amarillo, c'est un piment jaune magnifique. traditionnel, ouais. Ah bah, ce ají amarillo est excellent. Et j'avais déjà entendu parler de la nourriture péruvienne parce qu'elle était mixée et avec la japonaise. Et donc, Exactement. du coup, ça donnait pas mal de choses. J'avais vu beaucoup de concours de cuisine internationale qui étaient gagnés par la cuisine péruvienne, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je vous cache pas qu'avant ce tournage, j'ai fait exprès d'aller courir ce matin parce que ça ouvre l'appétit. Et là, je vous cache pas que je suis totalement dans ma zone. J'ai fait une grosse séance hier et ce matin j'ai pris un petit déj. Vraiment petit exprès. Mais juste histoire de... Ouais, voilà. Ah, vraiment, bœuf et fromage. Wow, wow, wow. T'aimes bien ces tournages, hein? Ça apporte toujours un peu de... C'est quoi la nourriture la plus particulière que t'aies déjà goûtée? C'est problématique si je le dis. Comment ça? On est en safe place. J'ai mangé de la baleine. C'était au Japon. J'ai mangé de la baleine à Tokyo. Ok. En gros, on était dans un marché aux poissons. Et en fait, il y avait un mec qui avait des brochettes, etc. On lui a dit c'est quoi? Il nous a dit baleine. C'est très cynique ce que je veux dire, mais franchement, ça vaut pas le coup de tuer des baleines pour ce goût-là en fait. C'est pas très bon. C'est un peu amer et Ah tout. ouais Ouais, c'est le pas goût bon. était très puissant. Pas bon. Mais vraiment nul. Mais toi, t'as dit quelque chose qui m'intéressait. Ouais, j'adore les abats. Voilà. Ah, j'adore les abats, j'adore les goûts très Donc, forts, attends, très donc particuliers. toi, genre les tripes, les pâtes, les trucs comme ça te chauffe. Ouais. La cervelle. Ouais. Ah, j'adore ça. Non, la cervelle ça passe, mais les tripes, des fois, j'ai un peu de mal. Le foie, j'aime bien. Le foie, ça va. Ouais, foie fait par ma mère, etc. C'est assez solide. Les abats, faut vraiment que ce soit bien fait, sinon c'est une horrible expérience. Mais quand c'est bien fait, c'est... Et que t'aimes bien le goût de la viande, on va dire, c'est délicieux. Moi, j'ai une expérience avec les abats. Un jour, ma mère, elle me sert des abats, mais sans me dire que ça en est. Elle me voit manger, et genre, je lui dis, ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et ensuite, elle me dit que c'était, je crois que c'était des tripes de mémoire. Ouais. Elle me dit, ouais, mais c'est des tripes. Et là, d'un coup, ce qui était pas mal dans ma bouche, c'est devenu affreux Ouais. avec la réalisation dans mon cerveau que c'était ça. Ouais. C'est là que tu vois, c'est très psychologique. Et genre, psychologique, bam, blocage. J'ai dit que je ne pouvais pas continuer une fourchette de plus. Alors qu'avant, j'étais là, ouais, c'est pas mal ton truc, hein, c'est pas mal. J'ai eu une période, trip à la mode de Caen, là. C'est les tout faits en supermarché. Ouais. Et c'était mon repas du midi tous les jours pendant peut-être 2 mois. C'est vrai que toi, t'as eu. Je crois, Aldé, toi, on en a pas fait dans un courrier, t'as eu des comportements alimentaires spéciaux. Ouais. Est-ce que dans ton alimentation quotidienne, tu penses bien? Ouais, franchement, ouais. Madame fait en sorte que ça parte pas en couille. T'as un cadre. C'est ça, je suis cadré. Moi, je veux que tu me reparles du super booster que t'avais avec. Il y avait quoi déjà dedans? La composition pouvait varier, tu vois, c'était vraiment au feeling. Je sais pas si t'as dû faire des trucs pareils aussi, Joël, des trucs complètement cons pour prendre de la masse quand t'étais plus Oui, jeune. j'ai fait truc de mongol. On est d'accord. C'était du lait, glace Ben Jerry, banane, parfois je mettais Nutella dedans, beurre de cacahuète et énormément de whey au chocolat. En fait, là, c'est bien. Je pense que le truc superflu, c'est peut-être le Nutella. Ça rajoute une texture. Ouais, voilà. C'était pour la texture, évidemment. Les empanadas, j'ai l'impression, ont quand même Non, c'est un succès. eu. Il y en avait tellement. Attends, Ah, il c'est y en avait 15 quand même. Mais Oh, ça a magnifique. l'air délicieux ça. Oh, ça a l'air sérieux, ça. Ah oui. Mais attends, mais si c'est que... Mais comment c'est que l'entrée, déjà? Ouais. Là, on est aux entrées, là. Ça s'appelle tiraditos de gambas. C'est typiquement péruvien. C'est des gambas avec de l'avocat flambé et avec une sauce en ají aussi, orange et jaune et péruvien. Avec de la patate douce, avec de la cannelle et de l'orange. Allez, on vise la cuillère parfaite, on suit les instructions. Hop. Donc là, on a de la sauce, de la crevette, tout ce qui va avec. J'aime beaucoup. C'est super frais, j'aime bien. On change complètement de DA. Hein. Une petite salade que tu manges au bord d'une plage à la Méditerranée. Enfin, la Méditerranée, c'est un peu con de dire ça, mais t'as compris. On se comprend. Dans le Pacifique. Non, c'est vraiment excellent. Hein. Pour l'instant, la nourriture sud-américaine est en train de m'offrir une belle expérience, une performance. Mais c'est parce que je pense qu'on n'est vraiment pas, entre guillemets, éduqués à ça. Ouais. On n'est pas sous vos contacts. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est à Paris, et à Paris, t'as littéralement des restos, genre du monde entier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est Mais très fort. c'est pas ton premier réflexe de venir dans un restaurant argentin, C'est vrai. péruvien, tu vois. On est surtout sur des grecs, éventuellement asiatiques, mais on est vraiment sur ce truc-là. Il y a une take qui va pas plaire. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va La dire? gastronomie asiatique, dans l'ensemble, terrasse la gastronomie africaine. Là. Le tieb peut aller se faire voir. Et pas que la japonaise, hein. Ouais, j'ai capté, ouais. Japon, Malaisie,
Thaïlande, Inde et tout, c'est trop méchant. La bouffe indienne, je la mets dans le top en Asie. Hein. Et là, sud-américaine, je le découvre. Et donc, du coup, le tien peut aller se rhabiller. Ah oui, avec tout le respect. Merci pour sa carrière. Merci pour sa carrière, tout ce qu'il a fait. Mais... Et là, en l'occurrence, c'est très très bon. Ça t'aime bien la gastronomie asiatique aussi? Ouais, j'adore. De toute façon, je mange un peu de tout, moi, franchement. Y a aucun truc où je me suis dit, ah, ça, je déteste, Pareil, je veux plus. Ouais. j'aime tout. Forcément, Joël et moi, on a un peu les Doberman, donc Ouais. il faut y aller pour qu'on soit là. Ah non, là, j'aime pas. Tu Ouais. vois. Et à sud-américaine, je vais te dire, j'avais jamais trop goûté jusqu'à encore pas si longtemps. Et j'étais un peu cliché. En Ouais. mode, ouais, ça a l'air gras, tu vois, Ouais. ça a l'air... tu sais, quand tu regardais des vlogs en Amérique du Que les Sud... trucs Tex-Mex, tout ça. Ouais, un peu, tu vois. Ouais, en fait, c'est 150 variantes de viande, etc. Puis après, Ouais. en découvrant, en ouvrant un peu les sens, j'ai découvert, du coup, la gastronomie péruvienne. Et après, au global, tout ce que ça peut offrir. Tu vois, moi, j'étais un peu bloqué sur les vidéos street food, Tu etc. dois avoir une sacrée culture à ce niveau-là, depuis le temps que tu fais des vidéos Chef. où tu voyages. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est plus Excellent. une spécialité d'Argentine. Ok. C'est du matambre. Matambre, c'est la viande de veau qui est roulée avec de l'œuf, des carottes, des fois des épinards, Ok. des herbes. Et c'est cuit dans un bouillon. Et après, c'est pressé et on laisse refroidir sous une presse. Et après, on coupe en tranches très fines. Et c'est servi traditionnellement avec une ensalada russa, c'est-à-dire une salade de pommes de terre mayonnaise. Ok. Alors, il faut savoir qu'à Santa Carne, à Tanguera, la majorité des viandes sont halal. Mais tu sais que là, ce que je vois, j'ai jamais vu ça. Ouais. Déjà, moi, je suis adepte de... La Macédoine. Exactement. T'aimes bien la Macédoine? Moi, j'adore la Macédoine. Ma mère me faisait des salades pommes de terre carottes auxquelles elle rajoutait de la mayo et de l'œuf. Ouais. Genre, c'était un banger. Moi, nucléaire. j'adore. Rien que je La vois ça, j'ai Macédoine kiffé. avec du pain en sandwich, c'est très 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 bon. Allons goûter ces lamelles de veau pressées. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Du veau pressé. J'ai mangé un truc que j'aime bien, mais je sais pas du tout ce que c'est. Par contre, attends, moi, le veau, il est juteux. Moi, je suis un Yankee. Quand c'est un peu juteux, j'aime bien. Ah, pareil. Ce que j'allais te dire, le seul truc qui peut me calmer dans la nourriture, c'est les textures ou quand c'est beaucoup trop sec. Ouais. Il y a des textures qui vraiment passent pas, ou quand à chaque bouchée tu dois boire 3 litres d'eau, c'est pas possible non plus. Moi, quand j'étais gamin et que je mangeais de la cuisse de poulet et que je tombais sur trop de gras, ça me dégoûtait. Ah ouais Donc j'étais un mec du blanc de poulet pendant des années. Et j'ai ouvert mon cœur aux cuisses et aux wings au fur et à mesure que j'ai vieilli. J'ai vraiment souvenir du traumatisme des soupes de poireaux de ma mère. Quand j'étais petit, dès que je commençais à sentir le poireau dans la cuisine, j'étais là, oh non, c'est reparti, tu ouais. vois, la soupe de poireau encore. Alors que maintenant, j'adore ça. À de rares moments, quand j'étais plus jeune et que ma mère n'était pas là, mon père n'était pas un maestro en cuisine, avec tout le respect que je dois pour mon père. Avec tout le respect avec mon daron, c'est pareil. Avec tout le respect. Après, des fois, je préférais pas manger. Hein. Parce que tu sais que moi, mon père, il cuisinait à l'aide d'un accessoire. Le four. Mon père, dès qu'il fallait aller à la poêle, c'était pas là où il était le mieux. Du coup, j'étais content quand ma mère partait quand j'étais gamin, parce que mon père, il faisait des repas, gros. Pizza, nuggets, des œufs et 2 steaks. D'accord. À tout en même temps. Tout en même temps au dîner, gros. Elle veut juste de la protéine. Donc j'avais 2 parts de pizza, 2 steaks, des œufs, des nuggets, j'étais refait. Ah, c'est là l'origine stories en fait. Ah, d'accord. On a le lore, on a le lore. Tu comprends maintenant, hein? Maintenant que t'as grandi, on te propose cette assiette, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur hein T'as grandi, tu comprends que c'est Doberman. Tiens, mais quand j'étais gamin, tu sais, à 14 piges, on te sert ça, t'étais content. Hein. Ouais, Moi, ma grande sœur, elle a l'estomac fragile. ok. Elle vomit très facilement. Genre Ok. Très, très facilement. On est dans un marché, on passe devant un boucher en plein air, il y a trop d'odeur de viande, ça lui donne envie de gerber, tu vois. Ouais, je pour peux te comprendre. situer. Ok, hein, ouais. le truc. Des fois, c'est fort. Un jour, ma mère, elle a fait, et on se demande toujours pourquoi à l'heure actuelle, des saucisses de veau blanches. Une odeur abominable. Ouais. Et genre, elle cuisinait dans la cuisine. Et là, elle a ouvert la cuisine qui était fermée. L'odeur Il y a eu tout d'un coup. est allée dans l'appart. Ah, ouais, c'est un. Et là, je vois ma grande sœur qui court dans le couloir, qui ouvre la porte d'entrée, qui gerbe sur le palier. Gros. Et en fait, moi-même, j'ai l'estomac un peu fragile. Ouais. Et voir ma sœur vomir, bah ça m'a fait vomir. Donc en fait, je suis allé sur le palier à côté d'elle. On peut envoyer la suite? On vous envoie la suite. Alors, la suite, ça va être des viandes d'Argentine grillée et des milanesas. Alors là, on juge des hommes à la cuisson. Ce que vous conseillez, c'est saignant en général pour ça. Nous, on est latinos, hein, donc on mange plus à point. Oh, bah tu sais quoi, c'est toi le chef. Et c'est de la viande d'Argentine, ce qui veut dire qu'elle est extraordinairement tendre et que même si elle est même bien cuite, elle est délicieuse. Alors ça, c'est T-bone. T-bone d'Argentine, c'est du bœuf d'Argentine. Alors ici, c'est une grillade traditionnelle, mais dans notre autre restaurant, c'est plus une grillade, c'est plus basé sur la viande, notre restaurant, et c'est une grillade avec du charbon de bois qui vient d'Argentine. Alors une noix d'entrecôte et un filet de bœuf. Alors il faut savoir que toute la viande, elle vient d'Argentine. C'est-à-dire que c'est de la viande qui est dans la pampa. Quand on fait du bœuf d'Argentine, en Argentine, c'est une vache par hectare. Chose qui est impossible en France. Les vaches, elles gambadent, elles marchent en moyenne 7 km par jour, elles mangent uniquement de l'herbe. C'est pour ça que ça fait une viande
qui est délicieuse, qui est beaucoup plus jeune qu'en France. On s'amuse pas à les engraisser pour faire du poids, pour gagner plus d'argent, c'est pas intéressant. Alors ça, c'est les milanesas. C'est une spécialité argentine, c'est du bœuf d'Argentine qui est pané. Pané, mais pas pané traditionnel. C'est pané avec dans l'œuf, on met beaucoup d'ail, de persil et de basilic, donc c'est beaucoup plus parfumé. Alors c'est au bœuf d'Argentine et ça, c'est au poulet. Ici, on les fait comme à Buenos Aires, c'est-à-dire qu'on les fait aussi à la napolitaine. C'est-à-dire que sur la milanesas, on met de la sauce tomate et de la mozzarella et de l'origan et on laisse gratiner au four une fois qu'elles sont cuites. Oh, c'est l'heure. Allez, ça attaque. Alors, ça, c'est du filet de bœuf d'Argentine. Oh là Ça a l'air délicieux. Ça, c'est de la noix d'entrecôte. Oh là là là. Oh, les belles purées. Voilà. Oh Ça, là c'est là là les là. milanesas. C'est pané avec beaucoup d'ail, de persil, de basilic dans l'œuf. Et après, c'est pané. Et on va vous en amener encore 2 autres. Regarde ça. Ça a l'air sérieux de malade, ça. C'est vrai qu'elle a l'air délicieuse. Moi, c'est celle-là qui me fait le plus envie. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas. Un feeling. Attends, il y a 2 autres containers là. C'est vrai. Joël, vas-y, tu sais quoi? Tu as un grand couteau, tu as un gros morceau devant toi, coupe-le et toi tu peux couper le tien. On vous regarde les couper les mecs. Allez, c'est parti. Oh, la pression. Film my meat. Film my meat, il a dit. Oh, ça se coupe tout seul. Bah voilà. Ah, c'est réel. Ah, c'est pas le steak de Aldé, Lidl. je me hein. permets de te donner ça. Et il y a des sauces avec, mais on va d'abord la manger sans sauce. Regardez-moi cette pièce de viande. Regarde ça, c'est monumental. Tu vois, le débat, Zach, on avait un débat il y a quelques années. Oui. Et cette pièce que je viens de manger, elle est meilleure que la fameuse viande dont on parlait souvent. T'es en train de dire que ça allume le bœuf d'une certaine ville au Japon. Tous les jours. J'en ai mangé une fois, ça. Il y a pas longtemps, d'ailleurs. Alors, C'est bien, mais c'est écœurant. c'est des pièces qui... Enfin, c'est des viandes qui jouent trop sur le gras, je Ouais. trouve. Donc A5, A8, A12, ça dégoûte. Alors que là, comme a dit Joël, c'est du réel. Et je crois que derrière, Ah oui, t'as c'est de la encore viande. du hein. réel. hein. C'est que de la viande. Donc t'es d'accord avec moi? C'est pas mauvais le bœuf de Kobe. Mais tu me dis de choisir entre ça, au bœuf de Kobe, je prends le bœuf de Kobe est troisième. Et derrière, ces morceaux sont meilleurs. La viande comme ça, sud-américaine. Moi, en tant que fan de foot, j'entendais parler des asados, de Luis Suarez, tu sais, Lionel Messi, Di Maria et Cavani qui faisait ses barbecues, tout tout. En gros, ça. les gros joueurs de foot sud-américains, c'était connu pour s'en envoyer. Et même dès qu'ils étaient un peu gros, genre Luis Suarez, les fans, ils se moquaient d'eux pour ça. Mais je comprends. Voilà, je les comprends, merci. Je les comprends. Ça donne envie de craquer, hein. Elle est tellement tendre, celle-ci. Elle a un bon goût de La pièce viande. à toi est exceptionnelle. C'est laquelle, celle-là? Ça, c'est le filet de bœuf. Filet de bœuf Et d'Argentine, celle-là noix d'entrecôte. Alors ça, c'est Oh le T-bone d'Argentine. Avec le gros sel comme ça, j'adore. Le T-bone, c'est la partie, c'est très américain. Les Américains adorent cette partie et on a réussi à en avoir d'Argentine. Pendant très longtemps, en fait, les Argentins n'avaient pas le droit d'exporter les os. Et ça fait partie, en fait, c'est le filet de bœuf et le faux filet qui sont en une seule pièce, qu'on coupe en deux comme ça. Bon, donc t'as Le T-bone, l'os santé, l'os santé et les deux parties. filet de bœuf, faux filet. Donc il faut prendre un peu des deux. Bah voilà, exactement. Non, vraiment, c'est délicieux. Et cette pièce-là, le gras, il fond dans la bouche, il rajoute vraiment un bon goût. Non, c'est très très bon. Tiens, chef, tu veux du T-bone? Bien sûr. Ah, bravo, donc moi. Oh là là, mais déjà, qu'est-ce qu'il n'y a même pas besoin de couteau? Tu sais, y a pas besoin. Hein. Regarde ça. Je vois que t'en veux. T'es très souriant lorsque tu vois cette viande. Ça te change de ton steak de Lidl d'étudiant. C'est peut-être pas assez cuit pour toi, ça c'est plus cuit pour toi. De toute façon, je mange tout. Ah, c'est bien. Cuit, pas cuit. Je croque dans la cuisse de la vache vivante. Ça, c'est un animal qui a été respecté. La purée de patates douces, mon pote. C'est trop sérieux. Tu sais ce qui me fait kiffer? La croûte. Ouais, non, ça c'est super important. La croûte. J'adore faire ça aussi quand je cuis de l'onglet. L'intérieur est fondant et tendre, et l'extérieur avec la croûte est croustillant. C'est vrai que depuis qu'elle est arrivée là, je dis plus rien, juste Hop. je mâche et je savoure. Quelle est l'expérience que tu es en train de vivre là? Exactement, c'est à quoi je m'attendais. Voilà. Tu vois, tu es venu nous dire que tu Exactement, voulais c'est une à quoi je certaine DA, m'attendais. c'est ça qu'on te propose. Donc là, j'ai mangé le côté droit du T-bone, on attaque le côté gauche. Oh, c'est le premier croc dans le T-bone. Ah non, T'as vu? c'est encore plus tendre que ça. Je pensais pas que c'était possible de faire plus tendre que ça. T'as vu la croûte? La croûte est délicieuse, c'est bien juteux à l'intérieur, ça a le bon goût de viande. Et après, tu te prends le côté gauche, celui-là, cette pièce là, et tu vas voir. Ici Ouais, ouais. Les deux côtés sont différents. Ok. Là t'es à l'aise, Joël. Ah, faut me faire caler là. Là, t'es à l'aise. Mais la purée là-bas, là, c'est trop méchant. Merci autant de dire. Bah oui, de nous accueillir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer au Tanguera ou au Santa Carne. Vous dites, vous venez de la part et vous goûtez la purée. Moi, je vais me permettre quand même de faire un truc. Il y avait cette belle escalope panée. Et il y en a une autre. Milanesa. Oh là 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 là. Ça c'est à la napolitana, ça c'est au poulet et ça c'est au bœuf. J'ai l'impression d'être dans la surenchère, mais c'est encore plus tendre. C'est encore plus que tendre. l'autre partie. Le côté gauche. Et le est bon encore goût de plus gras tendre. qu'ils font dans la bouche. Non, c'est délicieux. À manger avec beaucoup de gros sel. Hein. Moi, quand je mange de la viande, j'aime bien mettre beaucoup de gros sel.
Ah, je suis bien, moi. Tu cales, Joël? Ah, ça, je commence à... Je vais vous ralentir. Après, c'est les desserts, mais les desserts, il n'y a pas besoin d'avoir faim. Ah, le dessert, c'est... Tu sais que t'as tellement dit la vérité. Non, mais il n'y a pas besoin Les d'avoir desserts, il faim. n'y a pas besoin d'avoir faim. C'est ça. Le plus drôle étant que j'ai rendez-vous cardiologue après. Ah ouais, bah génial. Ah bah merde, hein. Ça va, vaut mieux ça que mal se nourrir. Je suis d'accord. De toute façon, moi, j'ai appris le concept de vivre une fois avec toi. Comment ça? Parce que c'est un gars one life, Joël. C'est un kiffeur un peu. Ouais. T'es un kiffeur, hein. En fait, Joël, c'est le pro des phrases qui déculpabilisent. L'autre jour, on avait tourné Lock-in, etc. Puis il parlait d'une période où vas-y, il foutait rien. Et ensuite, il a dit, bah, faut se détendre des fois. Bah ouais, c'est vrai. hein. Et faut se détendre des fois un petit Non, mais peu. c'est vrai. Et tu la fais- vie est compliquée, tu sais, je fais, ouais, en vrai, ouais, il a raison, ouais, c'est vrai. Tu te faut se lèves le détendre matin, des il y a fois. plein de gens en difficulté. Regarde, nous, là, on mange. Donc tu vas faire une vidéo, tu vas te ramener plein d'argent. C'est vrai, la vie est belle. Moi, je suis curieux de ça. Est-ce que tu peux couper un morceau robuste de ça, Aldé? Bon, le morceau va être très robuste, du coup. hein. Là, je commence à arriver sur la fin d'un chemin qui était très agréable, au travers de l'Argentine. À Mendoza, à Buenos Aires, la Patagonie. L'escalope milanesa, la napolitana, pardon, elle a fait un jump dans le classement gros. Ah ouais? Elle va goûter. Attends, je suis calé là. Moi, je suis en Vas-y, 1v1 avec le Allez. T-Bone, là. Non, moi, elle vient de faire un jump dans le classement. Déjà, j'ai pas été habitué à la viande de bœuf panée. Mais là, Ouais. ça passe super bien. La panure, comme t'avais dit tout à l'heure avec les empanadas, elle est pas trop grasse. Elle est juste ce qu'il faut. Ça, c'est un peu comme une... bah, tu vas connaître, du coup, une schnitzel. Ouais, bah oui. Je le prononce certainement Ouais, très mal, mais... schnitzel allemand, mais là, c'est avec la sauce tomate et... On est d'accord. On dirait de la pizza. Allez, je vais tenter. Mais le bon côté de la pizza. Je sais pas comment dire. On a le temps de faire de la place. Mais toi, tu as massacré le T-bone. Regarde comment il a rendu un thé. Joël, je t'avais dit qu'aujourd'hui, on allait manger de la grosse viande. Moi, je suis un petit mangeur, mais je mange beaucoup dans une journée. Si je me contrôle pas, je peux manger environ toutes les 2 heures. Ah ouais? Moi, je mange tout le temps. T'es un mec des collations. Ouais. Et tiens, un des trucs qui m'étonne, moi, c'est que, qui m'a étonné, et surtout quand on était au Japon, etc. Joël, c'est un mec des bonbons. Ah ouais? Je suis un enfant. C'est un Ah mec ouais des bonbons. T'aimes bien le sucre? Je suis un bébé. Un jour au Japon, il m'avait réveillé parce qu'il mangeait des bonbons à côté de moi. Ouais. Tu scrutes mon assiette avec... Non, mais tu sais que je vois ce que tu t'envoies, moi, LD, ça me fait trop plaisir. Non, mais il ça mange fait avec plaisir. appétit. Ça me fait trop plaisir. Genre, tu voulais qu'on t'invite dans une vidéo foot qu'on la fasse ensemble. il a fait honneur. Et tu l'as fait tellement Il a honneur, fait ça me honneur, fait trop ouais. Je suis kiffer. très reconnaissant parce que le resto est incroyable. Voilà. L'accueil est incroyable. On a le resto privatisé pour nous. Et oui. T'as ramené Joël en plus de ça. Et oui. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, on est bien. Hein. Ouais, c'est la première fois que je vois Joël. Hein. Mais ouais, tu sais qu'on s'est parlé et tout. C'est dingue parce que je On savais a que vous on connaissiez. avait joué ensemble et tout. Genre, Ouais. tu m'avais botté les fesses à 9h du matin. À 9h du matin? Ouais, Moi, je te parlais de l'événement en arena. Mais oui, c'était à 9h du matin, on avait joué ensemble. Il m'avait réveillé, t'avais sorti, je crois, Olaf, et tu Ah, m'avais mais oui. et tu m'avais botté les fesses. Je me suis Pour réveillé. l'événement Red Bull. Ouais, je me suis fait botter les fesses à 9h du matin, je suis Ah je suis allé oui. retourner dormir. Voilà. Il m'a dit, ouais, sors ton Xerath. Ton Xerath, il s'est mangé 2 haches dans les fesses. Il est mort. Et on m'a dit, ouais, coupé. Allez, Joël va dormir. 9h du matin, je me Ah rappelle. oui, c'est vrai. Question. Quelle région du monde t'as envie de découvrir en ce moment? C'est bizarre, hein, ça fait très petit bourgeois, hein, mais je pense que j'ai vu peut-être l'Australie. Ça me tente très bien. Ouais. Je pense que pour compléter la map, j'étais pas loin d'y aller il y a 2 ans. Nouvelle-Zélande, ça m'attire. Pareil. Moi, je suis curieux. L'Asie, j'ai bien fait. L'Afrique, j'aimerais bien certaines régions d'Afrique. L'Amérique du Sud, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur sur certains pays. Et sinon, moi, c'était le Brésil que je voulais voir, mais ça me fait peur. Je pense que j'ai complété les pays que je voulais voir. Aldé. J'ai pas énormément voyagé, moi, donc quand je mets bout à bout tout ce que j'ai fait, ça va. Mais je pense comparé à vous, qui avez énormément bougé pour des vidéos, des concepts et tout, c'est pas beaucoup. Donc moi, la map, elle est encore... Encore grise. C'est ça, elle est très sombre sur plein d'aspects. Donc moi, je Ouais. peux citer vraiment plein de trucs. T'as pas fait le Japon, par exemple? Non. Le Japon, c'est un passage pas obligé, mais obligatoire, mais c'est un truc à faire. Moi, l'Asie centrale, ça me chauffe. J'ai envie d'aller en Ouzbékistan, mec. Moi, la Mongolie... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les grandes steppes, là. Ouais. Les Moi, grandes je suis steppes de très Mongolie, ça, curieux j'aimerais bien sur voir. ça. Tu vois, j'ai vu des images du Kirghizistan, ce truc-là, avec des montagnes, de la nature magnifique, etc. Ouais. Ça me parle. On fait un top de ce qu'on a mangé là, au bon les viandes? Ok, T-Bone numéro 1. Ah, c'est Voilà. dur. En fait, moi, les 3 viandes, j'ai kiffé. Je fais mon top, tout était délicieux. Donc en fait, ça va être entre délicieux et ultra délicieux. Ouais. T-bone numéro 1 et je dirais est même d'accord. T-bone partie gauche. Ok. Plus précisément. Partie droite, exceptionnelle aussi. Mais bref, T-bone numéro 1 aussi. Numéro 2, personnellement, Le filet que j'ai eu, non? le filet... Non, je le mets troisième. Ah ouais? Parce que numéro 2, je mets l'escalope Ça, c'est bon, napoletana. ça aussi, ouais. J'ai trop kiffé. L'escalope napoletana, numéro 3, le filet que t'as eu.
Et numéro 4, ça. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai aimé ça. Ah, mais en fait, tout était délicieux. Oui, 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 oui. Et la C'est numéro dur, 5, tu l'autre vois. escalope qui s'appelait là, c'était l'escalope au poulet. En fait, dans ce genre de top, c'est très dur de classer. Parce que même le dernier va pas être mauvais. Il va pas être mauvais, Le ouais. dernier va être très bon aussi. C'est un combat de l'excellence. En 3, le T-bone là. J'ai bien aimé. Hein. En 2, parce que ça me rappelle le goût de la pizza. Et vous me connaissez. T'es un kiffeur de pizza. Et en 3, celui-là. C'était Ok. mon meilleur morceau. J'ai vraiment apprécié. Oh, le dé. Le dé. Bah, je me dis, c'est trop triste. Pas comme Ouais. de T-Bone. C'est trop triste que le staff en mange. C'est trop triste d'en laisser, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a de beau là, Alors. devant nous? Parce que franchement. Comment c'est- ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Tout est beau. Ça, c'est un cheesecake passion. Moi, je suis Ok. fan des cheesecakes. par Voilà, j'adore cheesecake aussi. passion, glace passion, coulis de passion et gelée de passion dessus. Ok. Riolet façon colombienne, avec dedans il y a des clous de girofle, de la badiane, c'est-à-dire l'anis étoilé, et de la cannelle. Ok. Donc c'est très parfumé. Et ça, c'est le flan con dulce de leche. C'est vraiment le dessert le plus traditionnel argentin. Sauf que nous, le dulce de leche, la confiture de lait qu'il y a le dessus, on l'a fait venir d'Argentine. Ok. D'accord. Elle a un petit truc. Donc elle est de sur Ouais, place. ouais. Elle a un petit goût meilleur. Et puis le dernier, ça, c'est un dessert que j'ai inventé qui s'appelle le Black Orgasme. Ok. Voilà, parce que c'est des clientes. J'avais appelé ça les délices au chocolat. Ah, ok, Et, j'ai cru que les t'allais- clientes, elles parce m'ont que là, dit je voyais debout, je me suis dit tu peut-être devrais qu'il y a appeler ça de- un orgasme au chocolat, donc c'est devenu le Black Orgasme. Le black orgasme avec les debout. Bah, t'es obligé d'être. Oh bah super. Moi je vais sur le dessert traditionnel argentin qui me fait plaisir. Toi le riolet t'as Ouais, parlé. le riolet m'a attiré ouais Et direct. toi tu veux Moi, tester moi le... cheesecake, je suis plus ça. Alors, hop. Ah, le flan, putain, il a l'air tellement bon. Meurs. Le dulce de leche, la confiture de lait, elle carie. Le flan il est bon et les deux se marient super bien. C'est délicieux. Moi je kiffe le Ah, riolet. lait donc- concentré, le... Ah non, c'est délicieux. Je pense que c'est ce qui me convient le mieux parce que c'est le dessert le moins sucré. Wow. Ah ouais, ce que vous rajoutez en matière de cannelle etc, ça vient apporter Ah, c'est costaud. du goût de fou. Joël je te le dis, le Black Orgasme c'est toi qui vas en premier. Bien sûr. Hein. Il y a un lore. Alors je suis un grand fan de cheesecake. Je peux mettre un peu difficile. Moi, un truc que j'ai goûté, alors je sais que ça vient pas de là-bas, mais je l'ai Ouais. goûté là-bas. En Arabie, j'ai goûté le San Sebastian, Ok. qui est une espèce, je crois aussi, de cheesecake, et c'est super bon. Oh là là, Non, mais moi, ça j'ai adoré. goûte le cheesecake maintenant. Genre franchement, il vaut le détour. T'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Et du coup, le coulis qui est là, on Ouais, est je pense censé que le le coulis, mettre tu peux le mettre dessus. dessus. Ouais, je je crois. sais que ça va. T'as vu? Mais celui-là, là, wow. Ah ouais, lui il est fort le flan. Hein. Ouais. Ah ouais, tu t'envoies hein. Ah non, j'adore. C'est fruit de la passion, c'est ça? Ouais. Ah ouais, il est délicieux. Vraiment, les deux boules comme ça, la black Deux boules d'un orgasme. mec. C'est des empanadas à la crème de chocolat. Empanadas à la crème de chocolat. Pas mal. Mais en fait, ce chocolat noir, je suis un peu moins fan. Merci. Moi, J'adore l'amertume, perso, donc ça peut me plaire. Qu'est-ce que ça dit, ce black orgasme là? L'empanada c'est très bon. Mais toi, t'as trop tabassé le flan, toi. Non, le flan, c'est exceptionnel. Le riolet aussi, mais le flan... Tempête. Faut adorer le chocolat, logique. Oui. Mais j'adore. T'aimes bien le chocolat, tu ne peux que aimer. Est-ce que t'as passé un bon repas? Ah bah bien sûr. Est-ce que ce voyage en Amérique du Sud, en passant par l'Argentine, le Pérou, la Colombie, Ah là, le Chili, là, je suis comme ça, là. Il y a Maradona, là. Il y a Messi, là. Ah, je suis bien, là. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Je te le dis, Zach, si c'était pas pour une vidéo et que du coup on s'était pas contenu et Ouais, tout, ouais. machin, je pense que j'aurais mangé 2 fois plus. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, sans rire. demandais ce qu'il allait dire. C'est avec tout ce que t'as mangé là, t'étais sur la retenue. Ouais, attends, mais... Comment il a démonté Mais attends, le mais petit s'il est sur la retenue, mais Sans quand rire, il... j'étais vraiment sur la retenue. Mais s'il mange vraiment, ça doit être un truc Je de me ouf. suis contenu pour la vidéo. Ouais. Ouais, bah gros, il fallait pas. Mais j'espère que ça a quand même rempli ce que tu attendais du Délicieux. vidéo food. Délicieux. Où on a dit on voulait manger des grosses pièces Non de mais viande. là, les entrées, le dessert, je le redis, mais le cadre, le restaurant réservé pour nous, toute l'équipe, tout le staff qui est aux petits soins, c'est le luxe. Et ouais, ouais. c'est le luxe. On a vécu une expérience et je remercie Aldé et Joël de nous avoir suivis pour celle-ci, ça fait extrêmement plaisir. Un Merci grand à toi pour l'invitation. au Tanguera de nous avoir accueillis, comme d'habitude vous avez l'information là, l'adresse, etc. Et il y a également le Santa Carne qu'ils ont, qui est proche de République si je dis pas de bêtises. En tout cas moi c'était là que j'avais l'habitude d'aller. Bastille. Et proche de Bastille, pardon, et où j'avais l'habitude d'aller. Et comme Joël a dit, si vous y allez, vous vous dites que vous venez de sa part. De la part de Joël. Voilà. Et l'addition, vous dites c'est sur Joël aussi. Et vous demandez un black orgasme. Voilà, Et vous black orgasme. demandez un black orgasme Avec les 2 boules. avec les 2 boules le chocolat. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se refera ça un moment, j'espère. Faut Avec faire plaisir. faut faire la partie 2. Un jour, pourquoi pas faire un concours de nourriture?
Oui, oh, non, Un truc bien américain, bien Un con. truc américain. Un concours de hot dog, tu vois. Bon, en tout cas, un grand merci. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Et pour conclure cette vidéo, je remercie Allscairn de nous accompagner. Si vous cherchez une idée de cadeau pour la Saint-Valentin ou pas d'ailleurs, jusqu'au 11 février, vous avez 15% de réduction en passant par le lien en description avec le code ZAC. Alors foncez!